Parole d'agriculteur, le podcast du groupe coopératif Euralis qui part à la rencontre du monde agricole. Bonjour Christophe et merci beaucoup de nous recevoir chez toi sur ton exploitation à Moumour. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Donc je suis Christophe Kong, j'ai 48 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Je suis exploitant depuis 1994 et je me suis installé sur une exploitation qui cultive du tabac. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton exploitation agricole ? Alors aujourd'hui l'exploitation, on exploite en EARL. On cultive 100 hectares de terre sur lesquels on produit du maïs semence, du maïs consommation, du soja, on produit du colza semence, des kiwis et toujours du tabac. Et ensuite on a développé une activité de production photovoltaïque pour toujours amener de la résilience dans le modèle agricole. Et est-ce que tu travailles seul sur ton exploitation ? Alors non, j'ai un salarié à temps plein. Et puis j'ai aussi mes parents qui continuent à donner un coup de main. Et dans les périodes de forte activité, j'emploie entre 7 et 14 saisonniers en fonction des besoins. Tu parles de tes parents, c'est donc une entreprise familiale ? Oui, donc ma mère a hérité de l'exploitation de son père. Et moi, donc, j'ai fait, suite à ça, j'ai fait un bac pro au lycée agricole d'Oloron et un BTS Axe après au lycée agricole de Pont-Montalban. Donc tu exerces ce métier parce que c'est une vocation, j'imagine ? Oui, mon père n'était pas agriculteur et il était donc ouvrier dans une usine à Oloron. Et quand je voyais la vie qu'il pouvait avoir et la vie qu'on pouvait avoir en étant agriculteur, avec la liberté d'entreprendre, la liberté de décider, mais aussi la vie que l'on peut avoir avec les aléas, quand ça va bien, mais quand ça ne va pas aussi, il faut l'assumer. Pour moi, le choix a été vite fait. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier aujourd'hui ? Moi, je suis fier d'avoir donné une orientation à l'exploitation qui devrait faire que mon fils devrait reprendre dans 3 ans. Fier qui s'intéresse à ce qu'on fait parce qu'on est porté sur des productions qui sont tournées vers l'avenir, enfin je pense. Et puis aussi on ne travaille pas tout seul, il y a des salariés et des saisonniers sur l'exploitation, donc tout ça, ça amène de la vie et je dirais c'est dynamisant. Est-ce que pour toi la coopérative c'est une histoire de famille ? Oui. Mon grand-père a adhéré à la coopérative en 1938 à la CACBA. Ensuite, c'est ma mère qui a adhéré à la COP de Pau. Alors, ma mère a exercé au milieu des hommes, mais elle a toujours été bien orientée par des techniciens et elle a maintenu et développé l'exploitation. Et moi-même, j'ai connu le passage de la COP de Pau à Euralis et j'ai fait 24 années avec, je dirais, mon technicien référent qui était Pierre Lanereton, puisqu'il a pris sa retraite. Donc voilà, on est dans la continuité. Et le rôle de la coopérative dans ton activité, quel est-il ? Pour moi, elle est essentielle. Pour moi, elle m'amène donc les produits et les engrais qui vont me permettre et les semences de mettre en culture. Elle m'accompagne techniquement dans l'année et après elle met en marché tout ce que j'arrive à produire. Donc c'est un maillon de plus après mon exploitation. Et est-ce que tu travailles avec d'autres coopératives pour tes autres productions que Euralis ? Tout ce que je fais sur l'exploitation est en coopérative. Donc la production de kiwi, c'est avec la SCAP Kiwi à la Battute. La production de tabac, c'est avec la coopérative Tabac Garonadour à Tonens. Donc tu es adhérent de la coopérative, mais tu es depuis peu président de la coopérative Euralis. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois ta nouvelle fonction ? Alors, moi, ma nouvelle fonction, je compte m'appuyer sur un bureau fort et par délégation sur un conseil d'administration qui est investi sur le territoire. J'ai été habitué, en 1994, je suis rentré administrateur dans une petite coopérative qui s'appelait Akitab et j'ai eu la chance de vivre avec les gens qui l'avaient créée. Et ils m'ont passé le virus. J'ai baigné dans un univers où les gens venaient apporter et avaient la fierté de ce qu'ils avaient créé. Et je pense que quand on est administrateur, il faut qu'on s'approprie le projet et qu'on le porte sur nos territoires. La coopérative, c'est nous, c'est pas les autres. Personne ne fera rien à notre place. Et ensuite, c'est
avec les opérationnels et les salariés des territoires et qui sont à l'ESCAR aussi, c'est d'embarquer tout ce monde vers un idéal. Donc le rôle de président va être plutôt chronophage. Comment tu envisages de concilier ta vie d'agriculteur et ton nouveau rôle? Bon, comme je vous ai dit, sur l'exploitation, je ne suis pas tout seul. Je compte quand même maintenir l'exploitation au niveau où elle est aujourd'hui parce que je sais que mon fils arrive dans 3 ans. Puis après, on va se donner et je donnerai tout ce que je peux pour être à la hauteur et pour rendre à Euralis ce que Euralis m'a amené. Donc tu te projettes dans l'avenir en parlant de lorsque ton fils reprendra ton exploitation. Si tu devais décrire l'agriculture dans laquelle il évoluera, comment est-ce que tu la vois? Alors j'ai quelques certitudes. Je pense que la lutte contre le réchauffement climatique et la décarbonation de l'industrie va faire que demain on va s'orienter vers la production d'énergie décarbonée. Je dis en plaisantant que Valéry Giscard d'Estaing disait à l'époque qu'on n'avait pas de pétrole, on avait des idées. Aujourd'hui on n'a toujours pas de pétrole, mais les agriculteurs on a tout pour produire cette énergie-là. Donc j'espère qu'on va arriver à organiser cette nouvelle production, qu'elle soit à partir de panneaux solaires, à partir de méthaniseurs, de biomasse, voire peut-être semer des couverts ou des intercultures où on vendra le carbone qui sera piégé par ces cultures, ou peut-être des plantations aussi, je ne sais pas. Il y a aussi tout ce qui va tourner autour de la gestion de l'eau. L'eau, on sait que dans certaines périodes de l'année, il y en aura moins, et puis dans d'autres, il y en aura peut-être de trop. Donc il va falloir qu'on apprenne à la piloter et à la gérer, cette eau. Et ça, on doit faire partie des leaders. C'est aussi tout le travail autour des biocontrôles, des méthodes de lutte alternatives. On sait que la modernisation et l'ingénierie va faire qu'il y a des matériels très sophistiqués qui vont arriver, qui vont permettre de diminuer énormément les quantités de produits phyto utilisés à l'hectare. Et on doit être aux avant-gardes par rapport à ces outils-là pour permettre à chaque agriculteur de bénéficier d'un service top niveau. Et je crois beaucoup à la mutualisation par rapport à ça. Et après, il y a aussi le retour de l'agronomie. Et vous comprendrez donc pourquoi on a choisi le choix du conseil et pourquoi on investit aussi dans les semences, parce que la génétique fera que aussi demain, elle nous permettra d'être rentable et d'être performant. Ensuite, ce que je vois, ce que je pressens, c'est que on va produire au plus proche de nos consommateurs. On le voit avec la Covid aujourd'hui, on a des consommateurs qui se sont rapprochés de nous, alors qu'avant ils avaient tendance à se dissocier un peu de nous. On a des clients industriels qui vont vouloir des productions très spécifiques, avec des normes environnementales bien définies. Donc là par exemple il y a l'enjeu du bio, mais aussi du HVO3, de la haute valeur environnementale de niveau 3 qui va se développer. Et puis après c'est toute la segmentation des productions, peut-être des multitudes de petites productions, mais toujours à haute valeur ajoutée. Parce qu'on ne pourra pas lutter contre l'agro-business du maïs ou du soja brésilien qui arrivera à coup de super tankers. Ici, ça restera toujours petit. On aura toujours des exploitations de taille familiale. Donc l'objectif, c'est qu'on arrive à envoyer des hommes de la COP pour amener de la valeur sur les exploitations. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous.